Hello there. Luke Skywalker était très occupé entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Comme le montre le canon établi de Star Wars, Luke a continué sur son chemin Jedi malgré la révélation que Dark Vador était son père. Voici la quête d'un nouveau sabre laser, et c'est juste après ça. Bien qu'il n'ait pas retrouvé Maître Yoda avant les événements du retour du Jedi, Luke continuera à s'entraîner et à grandir dans la Force tout en continuant à combattre l'Empire aux côtés de la Rébellion pendant cette période de la chronologie Star Wars. Principalement vu dans la série de bandes dessinées canon et en cours Star Wars publiée par Marvel Comics, le voyage de Luke à la suite de l'Empire contre-attaque a été révélé en détail, fournissant des explications supplémentaires sur la raison pour laquelle il est plus puissant dans le retour du Jedi. À cette fin, le jeune Jedi a eu des interactions significatives avec la Force. Dark Vador est l'héritage de l'ordre Jedi lui-même, et ses aventures l'ont amené à trouver le cristal Kyber vert qu'il utilisera contre Vador, mais ce ne fut pas un chemin tranquille. Au lendemain de son duel emblématique avec Dark Vador dans l'Empire contre-attaque et de la révélation que le Seigneur Sith était son père, Luke avait naturellement besoin de temps pour s'asseoir avec cette bombe majeure. En tant que tel, les premiers numéros de la série Star Wars en cours en 2020 ont vu Luke se débattre avec sa connexion avec la Force, remettant en question son objectif et si son destin était de devenir un Jedi. Ce n'est que jusqu'à ce que Luke choisisse de rester engagé sur sa voie Jedi que sa connexion à la Force s'est stabilisée et a commencé à se renforcer. Au cours du voyage de Luke, pour retrouver son but à la suite de l'Empire contre-attaque, Luke commence à rechercher l'histoire et les reliques de l'ordre Jedi disparu. Mais qu'il s'agisse d'un piège tendu par Dark Vador, Luke trouve un sabre laser jaune ayant appartenu à un garde du temple Jedi, situé dans un ancien avant-poste Jedi. Réclamant sa nouvelle arme après avoir combattu l'esprit maudit du grand inquisiteur que Vador avait attaché à l'avant-poste pour attraper les survivants Jedi, Luke retrouva son statut de nouvel espoir de la galaxie, et son nouveau sabre laser devint un symbole de la détermination de la rébellion, bien qu'elle ait été dispersée après la bataille de Hoth. Alors qu'il était en route pour livrer Han Solo enveloppé de carbonite à Jabba le Hutt, la précieuse prime de Boba Fett a été volée par l'Aube écarlate, le syndicat du crime fondé par l'ancien Sith Maul, décédé depuis, le contrôle étant cédé à Lady Qi'ra, le premier grand amour de Solo. En vendant Solo aux enchères aux plus offrants dans le cadre d'un plan plus vaste visant à frapper l'Empire et ses dirigeants Sith, l'organisation connut une résurgence au cours de la chronologie originale de la trilogie. En conséquence, Luke et la Rébellion ont tenté de sauver Solo avant le retour du Jedi, même si l'Empire, les Hutt et d'autres acheteurs potentiels voulaient également Solo. Alors que les rebelles ont naturellement échoué dans cette première tentative grâce à Boba qui a récupéré Solo et livré le contrebandier à Jabba. Comme promis, l'événement War of the Bounty Hunters a vu Luke s'engager dans un combat aérien en tête-à-tête avec Vador, qui s'est terminé par une impasse. Au cours du voyage continu de Luke pour en savoir plus sur les Jedi et la Force, la connexion de Luke avec la Force a commencé à se développer. Cela incluait sa capacité à méditer en utilisant la Force elle-même tout en maîtrisant le Jedi Mind Trick. Découvrant un vieil holocron Jedi avec des enregistrements de Yoda lui-même, Luke fut conduit à la mer vivante de Gezan, une vergence dans la Force qui n'est pas sans rappeler le monde entre les mondes et son accès à de multiples points à travers le temps et l'espace. Luke est entré dans la Vergence où il a parlé avec une empreinte parfaite d'Elzarman, un maître Jedi de l'ère de la Haute République se déroulant des siècles avant la trilogie préquelle qui a également visité la mer vivante. En disant à Luke que la Force offrait de nombreuses voies au-delà de devenir un Jedi, Man a encouragé Luke à trouver sa propre voie, mais que la voie Jedi, lui, était toujours ouverte. Après avoir quitté la mer vivante, Luke a trouvé d'anciens textes Jedi qui l'ont aidé à poursuivre sa période de formation Jedi autodidacte. Grâce aux espions de Lady Qi'ra intégrés dans l'Empire, 2 de ses agents finissent par fuir un site noir impérial secret en orbite autour de la lune forestière d'Endor. À cette fin, c'est Luke qui a décidé que la rébellion devait prendre son appel de détresse au sérieux après avoir choisi d'écouter un coup de pouce de la Force. Après avoir infiltré le monde du trône impérial de Coruscant dans le cadre d'une mission incroyablement dangereuse visant à sauver ses agents en voie de disparition, la rébellion a appris que la 2e étoile de la mort était en cours de construction grâce à Luke, dont la confiance dans la Force garantissait qu'il ne serait pas pris au dépourvu comme l'Empire espérait que c'était probablement le cas. Suite
À la destruction de l'ancienne relique de la Force connue sous le nom de Cache Fermata, une vague de force massive s'est propagée dans toute la galaxie avant les événements du retour du Jedi, renforçant la connexion des seigneurs Sith avec la Force au point où les pouvoirs de Vador étaient hors de contrôle. A l'inverse, le pouvoir de Luke dans la Force a été diminué. À cette fin, Luke a été convaincu de travailler avec l'archéologue voyou, la Dr Aphra, pour l'aider à trouver une ancienne relique qui pourrait l'aider à devenir beaucoup plus fort. Au cours de leurs recherches dans le temple Jedi de Sasson, le duo improbable a rencontré un Star Weird, un monstre de force disparu depuis longtemps, capable de survivre au vide de l'espace et de briser l'esprit de ses victimes avec des cris télépathiques perçants. Cependant, Luke et Aphra ont réussi à vaincre la créature et à récupérer l'artefact qui a aidé Luke à retrouver ses forces dans la Force. En raison du dysfonctionnement du sabre laser jaune de Luke, la recherche d'un remplaçant par le jeune Skywalker l'a amené à Christoph Zis, un monde riche en Kyber. Là, il rencontra un spécialiste du Kyber qui cherchait à étudier les interactions de Luke avec divers morceaux de cristaux vivants. En donnant à Luke un morceau de Kyber jaune et transparent, Luke a réussi à se connecter avec le cristal qui lui a accordé une vision à travers la Force, lui permettant de communiquer avec le maître Jedi Yoda. À son retour dans le domaine physique, le Kyber transparent était devenu vert, confirmant qu'il s'agissait du cristal que Luke utilisera plus tard dans la construction de son sabre laser à lame verte vu dans le retour du Jedi. Luke a également reçu un morceau de Kyber rouge qui avait été saigné par un seigneur Sith. Ce lien sombre a mis l'esprit de Luke dans la Force en contact direct avec l'esprit de Dark Vador. Cependant, l'expérience de Luke était également un miroir direct du moment où Vador lui-même est entré dans une vergence de Force des années auparavant, à la suite de la revanche des Sith. En tant que tel, il est fortement sous-entendu que Luke et Dark Vador se sont affrontés à travers le temps et l'espace dans une vergence de Force qui aurait très bien pu être le monde entre les mondes. Le lien de Luke avec le Kyber rouge l'a également vu entrer en contact d'un mystérieux seigneur Sith voyou dont l'identité n'a pas encore été révélée, affirmant que les émotions typiques du côté obscur telles que la colère et la souffrance n'étaient pas présentées de leur côté. Ce nouveau méchant pourrait exercer de nouveaux pouvoirs du côté obscur qui n'ont pas encore été entièrement révélés dans le canon de Star Wars. Cependant, l'avenir de Luke avec ce Sith n'a pas encore été entièrement révélé, même s'il sera bientôt dans les prochains numéros de Star Wars. Voilà, si tu te posais la question de savoir comment Luke avait eu ce sabre laser vert, tu as la réponse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.